Bonjour, je suis Muriel Schulz. Je travaille actuellement chez ADO. ADO, c'est la maison mère de Leroy Merlin, Technomat, Weldom. Et je suis plus particulièrement en charge de l'innovation et de la prospective RH pour le groupe. Face à la transformation écologique, en fait, les débats, ils ont tendance à être très polarisés, pour, contre, et même quand on est pour, un chiffre d'experts chasse un autre chiffre d'experts. Donc finalement, c'est assez complexe. Et moi, mon gros questionnement, c'était justement sur la manière dont on va pouvoir appréhender la complexité, la systémie, de manière à pouvoir trouver des manières innovantes et pertinentes d'embarquer les collectifs dans cette transformation. Avant même de rejoindre la formation, moi j'étais convaincue par les faits scientifiques. Donc en fait, ce sont surtout les immersions, les regards croisés qui ont été absolument déterminants, parce que tout simplement, ça permet de faire émerger des idées nouvelles, confronter les points de vue et imaginer des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Donc on se rend compte que les personnes qui s'engagent dans la transformation, que ce soit par contrainte ou par volonté, trouvent des solutions, agissent. Et c'est ça qui est extrêmement engageant et qui donne beaucoup d'espoir, d'envie et de solutions. En tant que dirigeant, on est sensibilisé au risque d'angle mort dans nos analyses des problèmes, des solutions. Donc finalement, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir se confronter à d'autres dirigeants, de pouvoir faire émerger des nouvelles solutions. Et en particulier, on le voit bien dans le fil projet qu'on est en train de mener et qui concerne de nouvelles approches vraiment disruptives sur la manière d'envisager la restauration collective au sein d'une ville. On mesure la complexité, la systémie, et c'est bien la confrontation des points de vue qui nous amène à imaginer des solutions et des regards qu'on n'avait pas pensés auparavant. Mon influence, elle réside principalement justement dans le fait de partager ces ressources, partager ces méthodes, de diffuser en interne et de montrer aussi qu'il y a des possibilités d'action face à la transformation écologique. C'est tellement énorme et tellement complexe qu'on peut très vite être découragé ou penser qu'on n'y arrivera jamais. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on expérimente, ça soit un maximum diffusé et reproduit en interne. Alors dans mon organisation, très concrètement, il y a une méthodologie sur la systémie. Donc ça, la systémie, former les dirigeants à la systémie, c'est particulièrement important. Donc sont des méthodologies qu'on apprend, qu'on peut reproduire. Moi, typiquement, je travaille très directement avec ma collègue du learning pour diffuser tout ça sur les formations des dirigeants. Autre exemple, on a travaillé sur la fresque de la renaissance écologique, qui à mon avis est un outil pédagogique tout à fait exceptionnel et que j'ai déjà partagé en interne pour pouvoir s'en saisir. Voilà des exemples concrets. L'intérêt de cette formation, c'est qu'au travers des apprentissages sur la complexité et la systémie, ce qu'on redécouvre finalement, c'est la puissance de l'intelligence collective. Dans un monde où on a tendance à être extrêmement isolé, où les organisations travaillent en silo, on redécouvre la puissance de ce qu'on peut réaliser ensemble. Et donc pour moi, c'est essentiel face à la transformation écologique. Le plus important, c'est de ne pas rester seul, mais bien au contraire de s'ouvrir à plein d'écosystèmes.